les colonnes ont été créées en 1932. C'est un immeuble en fait historique quelque part, l'immeuble des colonnes. Ça s'appelle les colonnes parce qu'il y a 4 colonnes qui en fait sont des colonnes qui sont le principe des pilotis. Et elles sont injectées à 20 mètres en sous-sol. Et c'est ce qui tient l'immeuble. Et c'était un immeuble, c'est une référence en architecture pour cette époque-là. Et les colonnes à l'époque étaient tenues par un monsieur et une dame qui s'appelaient monsieur et madame Vaccarès, qui étaient des Auvergnats, on va dire. Je pense qu'ils étaient de l'Aveyron, mais ça je peux pas le dire parce que je ne les ai jamais connus. Moi, quand mes parents sont arrivés ici, ça n'était pas eux. Il y a eu entre-temps un deuxième couple qui a pris, qui était monsieur et madame Barrier, qui étaient des gens qui venaient de Bord-les-Orgues, dans la Corrèze, si je ne me trompe pas. Et mes parents ont racheté à ces gens-là en 1964. Et mes parents venaient d'Argenteuil, où ils étaient gérants. En fait, ils ont suivi le cycle de tout bon Aveyronais qui montait à Paris, à savoir garçon de café ou serveuse, gérant appointé, gérant libre. Et quand on avait la confiance des prêteurs d'argent, on pouvait espérer acheter une affaire. Les colonnes n'ont jamais été restaurants jusqu'en 1979. La première personne à avoir fait à manger de la cuisine, des plats cuisinés, était mon père, qui n'avait rien d'un cuisinier, mais qui s'est improvisé cuisinier. Alors, il y avait des choses pour lesquelles il avait la main heureuse, et il y avait d'autres un peu moins. Mais à l'origine, c'était un bar pur, où on venait ici pour boire, et il y avait des sandwichs. Il y avait beaucoup de sandwichs, et la spécialité de la maison, c'était le sandwich au pain de campagne, avec du jambon cru, mais le jambon cru, il fallait qu'il vienne de l'Aveyron. Et le pain de campagne, il était fait par un boulanger aveyronnais qui le ramenait de Montmartre. Nous, l'affaire, on l'a reprise en notre nom le 1er avril 1991. Et comme avec ma femme, on n'était pas du tout du métier, on a décidé de faire ce qu'on aimait. Donc de faire que ce que les produits qu'on aimait. Ma femme s'est installée en cuisine. Et petit à petit, comme on est un autodidacte, on a construit une carte. Alors la famille, c'est ma femme, Christine, qui a fait office pendant plus de 20 ans de chef de cuisine, qui a formé un jeune pendant quelques années, qui a après l'a remplacé, qui maintenant vole de ses propres ailes, il est parti ailleurs. Maintenant, nous avons aussi 2 enfants. Camille, qui a fait l'école Ferrandi, qui a fait son apprentissage à la Régalade avec Bruno Doucet, qui après a travaillé avec Thierry Marx, qui après a voyagé un peu partout dans le monde, qui a travaillé en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et qui fait office de chef de cuisine avec un ami qui nous a rejoint il y a quelques années en cuisine. Notre fils Julien, qui est l'aîné de nos 2 enfants, qui lui a fait aussi une école hôtelière, mais plus pour le service, et qui aussi a voyagé aux États-Unis, en Australie, je ne sais même plus où d'ailleurs, tellement il a fait pas mal de choses, et qui sont amenés tous les deux avec le mari de Camille, Joe, qui lui n'a rien d'auvergnat puisqu'il est irlandais, et qui a rencontré notre fille à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et qui n'a pas eu d'autre choix que de laisser tomber la banque pour se retrouver dans un premier temps à la plonge, et maintenant qui est passé au service, et qui normalement, à partir de 2021, si tout se passe bien, quand le coronavirus sera une vieille histoire, doivent reprendre les colonnes. Et l'avenir, c'est une petite fille qui s'appelle Fleur, qui est très gourmande, qui a 2 ans, et qui peut-être un jour sera la 4e génération aux colonnes. Il y a des serveurs, dont un qui s'appelle Stéphane, qui est avec nous depuis 30 ans. Un autre qui s'appelle Frédéric, qui est en pré-retraite, mais qui travaille toujours 2 jours par semaine, qui est là depuis 15 ans. On a aussi Christophe, qui travaille avec nous depuis 10 ans. Jules, qui est un petit Aveyronnais, qui est arrivé avec nous cet hiver. On a Raymond aussi, qui est arrivé, ça fait 2 ans avec nous. Et là, c'est l'équipe, c'est les plus jeunes. Là.
Là, on a une moyenne d'âge avec nos enfants qui doit tourner autour de 27-28 ans. Il y a Camille aussi qui fait un peu le service et la cuisine pour pouvoir tout superviser et qui est plus en charge de la gestion des commandes, mais qui est aussi en charge souvent le matin de recevoir toutes les livraisons. Et en même temps, comme on travaille que des produits frais, tous les jours elle est là, elle sert les clients et en même temps elle contrôle toutes les livraisons. La cuisine, c'est une équipe de 7 personnes. On va dire que Camille travaille avec un cuisinier qui s'appelle Stéphane, qui est un cuisinier expérimenté puisqu'il a 54 ans, qui on connaît depuis très très longtemps, qui a travaillé avec Gérard Depardieu, dans des restaurants de Gérard Depardieu, qui est venu ici et qui monte la carte, lui, d'un côté plus traditionnel, du style, je sais pas moi, le veau marengo, ça va être plutôt lui et tout. Et tout ce qui est cuisine un petit peu plus sexy, un petit peu plus moderne, c'est Camille. Sachant que nous travaillons que des produits frais, que ce soit pour nos plats, nos entrées hors salaison, puisqu'on ne peut pas les faire nous-mêmes. Mais les terrines, c'est nous qui les faisons. La plupart des produits sont transformés en cuisine de A à Z. Il en est de même pour tout ce qui est dessert et pâtisserie. Et les fournisseurs, alors on n'est pas spécialement fourni par des Aveyronnais. On a un fournisseur aveyronnais, mais on a des fournisseurs un peu partout parce qu'on a une passion avec ma femme depuis 30 ans qui rejoint le vin, la cuisine et le vin se rejoignent. C'est que souvent on va dans des régions et on est toujours à la chasse des bons produits. Et le prochain challenge qu'on s'était mis, et j'espère qu'on va pouvoir le réaliser, qu'on avait commencé à faire des recherches l'hiver dernier, c'est d'avoir une approche beaucoup plus locale. Sachant qu'on peut trouver dans le bassin parisien, très proche des marchands, des producteurs de légumes, des producteurs de fruits. Et on avait commencé cette démarche-là dans la région de Saint-Germain, à aller voir des producteurs bio. Et là, notre prochain challenge, justement, c'est de trouver un circuit court pour tout ce qui est fruits, légumes. Alors, des anecdotes en colonne depuis 1964, et puis mon père en plus c'était une encyclopédie, il avait beaucoup de mémoire, il avait toujours plein d'anecdotes. Moi je pourrais vous en raconter, mais il faut savoir qu'ici les Moulineaux c'était la banlieue rouge. Dans les années 60 jusqu'à la fin des années 70, on dira milieu des années 80, c'était très très rouge, c'était communiste et tout. Et pendant les événements de mai 68, mon père, sa clientèle, c'était la RATP. C'était beaucoup de conducteurs de métro ou d'employés de la RATP qui travaillaient au métro parisien et qui étaient clients ici, qui étaient souvent de la même génération que mon papa, puisque mon papa était né dans les années 30 et tout, et qui venaient au comptoir et machin. Et pendant les grèves de mai 68, ici au sous-sol, il y avait des billards et la CGT organisé avec le Parti communiste des réunions pour organiser la lutte et tout. Et tout ça, c'était clandestin. Personne ne devait le savoir, tout était clandestin. Mon père les fournissait en Alsace, vin blanc d'Alsace et en huîtres, pendant qu'il faisait la révolution au sous-sol. Les services là, de police, les renseignements généraux tournaient dans le quartier pour savoir où pouvaient se passer les réunions de la CGT et du Parti communiste et des ouvriers, des syndicalistes, enfin tout le monde réuni là-dedans. Tout le monde était au sous-sol, mais pour s'échapper, il ne fallait pas passer par les portes principales. Et il se trouve que juste ici, derrière, il y a une porte cachée que j'ai fait boucher moi, qui est une porte dérobée, et la configuration n'était pas tout à fait la même, et tous les syndicalistes, tous les révolutionnaires s'échappaient par derrière. Et les renseignements généraux, tu pouvais toujours les chercher parce que de toute façon, ils ne les avaient jamais vus sortir.